Demain il fera beau sur la grande route. Demain il fera beau sur les chemins. Demain jour nouveau. Demain tous les oiseaux chanteront sur la route. Demain. Demain il fera beau sur la grande route. Demain il fera beau sur les chemins. Demain jour nouveau. Demain tous les oiseaux chanteront sur la route. Demain. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue encore une fois dans notre théâtre confiné de ce jour. Un programme spécial de l'organisation socioculturelle Les Arts Vagabonds, Réseau Afrique Bénin, en partenariat avec le cabinet CGAC. Aujourd'hui, nous sommes venus vous donner encore de l'espoir. De l'espoir en ces temps si difficiles où chacun doit rester chez lui, où chacun doit porter des masques. Aujourd'hui, nous vous disons que demain, tout ira mieux. Dans notre lecture de ce jour, nous avons décidé encore une fois de rendre un hommage mérité aux enfants qui sont les espoirs de demain, avec les aventures de Biki, de Béatrice Bado, et une auteure béninoise et illustrée par un grand plasticien béninois, Ponce Zanou, à qui nous faisons un coucou et saluons ici, parce qu'il n'y a pas de théâtre sans les autres arts. Donc, aujourd'hui, très heureux nous sommes de partager avec vous cette œuvre parue aux éditions du Flamboyant. Les aventures de Biki. C'est l'anniversaire de Wabi. Sa grand-mère lui offre un petit singe. Elle ne pouvait pas lui faire un plus beau cadeau. Il aime tellement les animaux. Son petit singe, Wabi décide de l'appeler Biki. Très vite, ils deviennent inséparables. Le garçon apprend au singe comment vivre parmi les hommes et comment se tenir pour ne pas se faire gronder par sa maman. Les jours où il n'allait pas à l'école, Wabi promenait son Biki. Le petit singe aime beaucoup ça. Il va partout, ne cesse de jouer, court dans tous les sens. Wabi doit faire attention, il faut empêcher Biki d'aller sur les gros tas d'ordures. Un après-midi, Wabi amène Biki chez Tanti Béa qui tient une boutique au bord de l'avenue des Quatre Feux. Wabi aime bien l'animation du carrefour. Les feux tricolores passent du vert à l'orange puis au rouge, rythmant le mouvement des piétons et des voitures. On voit passer aussi des motos toutes chargées. Elles fument comme des locomotives. Des vendeurs à la sauvette proposent des montres, des bijoux et plein d'autres trésors. Wabi observe tout. Parfois, la poussière et la fumée le font tousser, mais il n'y fait pas attention. Il en a même oublié le petit singe Biki. Pourtant, Biki s'agite depuis un moment. Il se gratte, il ne se tient plus en place. Il pousse des cris aigus. Wabi le calme en le caressant sans quitter les yeux de la circulation de la rue. Biki s'agite encore un moment, puis il se tait. Ce long silence finit par attirer l'attention du garçon. Mais que se passe-t-il? Biki est couché, inanimé. Wabi a peur. Affolé, Wabi prend Biki dans ses bras, il crie, il pleure, il appelle son singe. Biki, Biki! Mais Biki ne réagit pas, ne bouge pas. Wabi court de toutes ses forces. Dans sa hâte, il dépasse le cabinet d'un vétérinaire. Vite, il fait demi-tour.
Docteur, docteur, Becky va mourir. Docteur, docteur, Becky va mourir. Docteur, docteur, Becky va mourir. Voyons, dit le vétérinaire en auscultant le petit singe. Calme-toi. Il respire encore. Mais que s'est-il passé? D'où viens-tu comme ça? Du carrefour des quatre feux. Nous sommes restés là à peu près 2 heures à regarder les voitures et les motos. Ah! Ton singe a manqué d'air. Il étouffait. Il a tellement de circulation là-bas. Il aurait pu en mourir. Enfin, après les consultations du docteur, Becky ouvre les yeux. Il est sauvé. Oh, Becky, je suis si content. Je vais te ramener chez grand-mère. Tu retrouveras tes arbres. Cette fumée de la ville est trop mauvaise pour toi. Tu sais, je ne pensais pas que cette pollution pouvait nous faire tant de mal. Toute cette agitation m'a fait perdre la tête. En attendant son nom, Becky se met à pousser de petits cris de joie et d'un geste familier sauta sur la tête de Wabi. Wabi remercia le docteur et les 2 amis reprennent gaiement le chemin de la maison. Cette petite histoire pour nous inviter, nous les hommes, les êtres humains, à protéger réellement la nature, à réduire notre consommation en matière de pollution de la ville, car nous ne sommes pas les seuls qui en souffrent, les animaux aussi. Mais eux, ils ne parlent pas. Eux, ils souffrent tranquillement dans leur corps. Demain, il fera beau sur la grande route, avons-nous dit. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons encore une fois rendre un petit hommage ou un grand hommage encore à un pays. Un pays qui, à travers l'histoire, est resté frère à notre pays, le Bénin. Notre voyage nous mène encore une fois vers le Haïti, où nous avons été à la rencontre d'une auteure, Daline Gilles, qui a participé à ce recueil collectif réalisé par l'association d'un grand ami, Kadam Kadam, lors d'un projet. Et cette œuvre est parue aux éditions Pluriel au Bénin. Et nous allons vous lire ce matin, souvenant au nom de mes ancêtres, de Daline Gilles. L'extrait parle de la scène 2, où le poète s'est réveillé. Le poète. Mais Amélie, elle est partie. Dès que les mornes engloutissent le dernier rayon du soleil, elle s'en va. Parfois sans un au revoir. Souvent sans me laisser son sourire, couleur aurore. Sans laisser l'empreinte de ses lèvres sur les miennes, elle court. Partie pour s'ouvrir aux autres comme un recueil de poèmes. Les hommes, ces fidèles lecteurs nocturnes, viendront puiser l'énivrante poésie de son corps à la sensualité captivante. Ils viendront pour arroser leur âme d'arômes et de plaisir. Ta volupté leur donne vie. Et pourtant, ils te regardent avec mépris. Ils te jugent, ils te blessent. Ils pensent se mesurer à ta grandeur, mais ils se fourrent le doigt dans l'œil. Tu les dépasses en tout. Parce que toi, tu es une autre. Je le sais. Moi, je le sais. Mon sens d'artiste m'a fait apprécier ta singularité. C'est pourquoi je t'aime. Je serai là quand tu reviendras.
Comme un chien à la salive guérisseuse, je lécherai tes blessures, je te soulagerai. Oui, tu es mon plus beau lyrique. Tu es le mot qui donne à ma poésie sa musicalité essentielle, la goutte de lumière qui me lave de tout chagrin obscurcissant. Du soleil. Mon soleil. Le soleil qui parfume mon aurore, qui embellit mon midi. Le soleil qui égaye mon existence. Mon soleil à moi. Et je suis jaloux. Je ne supporte pas quand ces mains sales et avaricieuses te salissent, te saisissent. Mais pourquoi ne vois-tu pas combien il m'est insupportable que des mains indignes, sans aucun respect ni considération pour ta personne, te touchent? Tu ne comprends pas? Je veux me lier à toi. Comment te faire sentir? Comment te le faire sentir? Vois combien je suis attaché à toi. À peine réveillé, et tu me manques déjà. Beaucoup. Déjà trop. Quand ton rire emplit cette pièce, je suis immergé de ravissement et de fièvre. Et ton sourire a cette même douceur, ils n'ont pas réussi à te l'enlever. C'est sanctueux, comme ils ont absorbé toute l'innocence de ton regard. Cette pure innocence qui m'a bouleversé au plus profond de mon âme lors de notre premier contact. Comment oublier ce jour? Ce beau jour de notre rencontre. La plus belle image de mes souvenirs. C'est ancré dans ma tête comme si c'était hier. Oui, Amélie. Je longeais la rue des miracles, perdu dans mes pensées. Je marchais automatiquement tel un somnambule, sans mon esprit pour guider mes pas. J'étais dans cet état parce que je venais d'assister à la plus tragique scène de ma vie. La vieille est morte dans mes bras. Elle était ma voisine et ma seule amie, malgré la différence d'âge. Elle avait faim. C'est ce qu'elle m'avait dit juste avant de rendre l'âme. Elle m'avait dit la même chose quand je l'ai saluée plus tôt avant le drame. Comment te portes-tu ce matin, grand-mère? Nous sommes là, fils. Nous mourons de faim. Elle était assise sous un amandier de la cour pour profiter de sa fraîcheur et de son ombrage. J'ai continué ma route parce que sa réponse ne me choquait pas au point de me faire réagir autrement. Nous mourrons tous de faim ici. Pendant que ces autres, les fortunés, gaspillent de l'argent dans les bars, les jeux et les matériaux inutiles, nous mangeons de la poussière. Nous mourrons de faim. Ce n'est une nouvelle pour personne, pas même pour les nourrissons. À mon retour, je l'ai vue sous l'amandier dans une position étrange. Je me suis approché et elle trépassait. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir coupable de sa mort. Je me forçais à croire que je l'étais moins que ceux-là qui dépensent des milliers de gourdes pour nourrir leurs chiens et leurs chats. Ceux-là qui puisent leur fortune à même la sueur et le sang de ces pauvres qui crèvent de faim et qui restent indifférents à leur malheur. Toutes ces pensées se trémoussaient dans ma tête. Et puis, quelqu'un m'a surpris dans mon état évanescent, toi. Tu m'as regardé et je me suis senti tout nu, sans vêtements, sans corps. Plus rien n'existait à mes sens. Je ne sentais que ta peur et ton désespoir. Je ne voyais que sa beauté, ta beauté. Je n'entendais le battement de ton cœur. Tu as souvent la bouche pour me parler. Tu hésitais.
puis par miracle, tu as dit, emmène-moi. Emmène-moi avec toi. Ta bouche marmonnait les mots comme si le froid de la misère te démangeait. Tu étais si belle. Je t'ai prise dans mes bras pour te rassurer. Je savais que tout comme moi, tu venais de vivre quelque chose de terrible. Mais c'est fini. Je suis là maintenant. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi et toi pour moi. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis encore une fois. N'oubliez pas, tous les mercredis, nous sommes ensemble. Et demain, je l'ai dit, il fera beau sur la grande route. Demain, il fera beau sur la grande route. Bonne journée à vous.